Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3. Première question A. Comparer les deux nombres racine carrée 6 et 2 racine carrée 3. 1B. En déduire la comparaison de moins la racine carrée de 6 et moins 2 racine carrée 3. Deuxième question, A et B sont deux nombres réels tels que A compris entre 7 et 10 et B compris entre moins 5 et moins 2. Encadrer les nombres A plus B et A moins B et AB. Troisième question, en déduire l'encadrement du nombre A plus B sur A moins B. Commençons par la première question, comparer les deux nombres racine carrée 6 et 2 racine carrée 3. Si par exemple, on pense à déterminer le signe de la différence de ces deux nombres, autrement dit, on va faire la différence. La différence, c'est quoi? C'est la soustraction. La racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 3 égale à combien? On ne peut pas simplifier ce nombre parce qu'on n'a pas la même racine carrée. Là, on a la racine carrée de 6 et là, on a la racine carrée de 3. Alors, cette méthode va nous donner aucun résultat. La seule solution est de calculer le carré de chaque nombre. Alors, on va calculer le carré de la racine carrée de 6. Alors, la racine carrée de 6, le tout au carré égale à combien? En appliquant la règle, la racine carrée de A, le tout au carré, si A est un nombre positif égal à A. Là, on a 6 est positif. Alors, la racine 6, le tout au carré égale à 6. Calculons maintenant le carré de 2 racine carrée 3. 2 racine carrée 3, le tout au carré égale à combien? Égale 2 au carré fois racine carrée de 3, le tout au carré. On a appliqué la règle AB, le tout puissance n. C'est A puissance n fois B puissance n. On distribue l'exposant sur les nombres. Alors, 2 racine 3, le tout au carré égale à combien? 2 au carré, c'est 4. Racine carré 3, le tout au carré en appliquant la règle, c'est bien 3. Alors, 4 fois 3 égale à combien? C'est 12. Alors, 2 racine carrée de 3, le tout au carré, égale à 12. La racine 6, le tout au carré égale à 6. 2 racine carrée de 3, le tout au carré égale à 12. On peut l'écrire ici, on a 6 est strictement inférieur à 12. C'est-à-dire, 6 c'est bien la racine carrée de 6, le tout au carré. Alors, la racine carrée de 6, le tout au carré, est strictement inférieur. On avait 12. 12, c'est quoi? C'est 2 racines carrées de 3, le tout au carré. Et maintenant, on peut appliquer la règle. Si A au carré est strictement inférieur à B au carré, cela veut dire que A est strictement inférieur à B. Si A et B sont des nombres positifs, alors on peut déduire. Alors, la racine carrée de 6 est strictement inférieure à 2 racines carrées de 3. La question B, en déduire la comparaison de moins la racine carrée de 6 et moins 2 racine carrée de 3. Selon la première question petit a, on a la racine carrée de 6 est strictement inférieure à 2 racines carrées de 3. Moins racine carrée de 6, moins 2 racine carrée de 3. Là, on a multiplié le nombre par le nombre moins 1. Moins racine carrée de 6, c'est moins 1 fois la racine carrée de 6. Et moins 2 racine carrée de 3, c'est moins 1 fois 2 racine carrée de 3. Autrement dit, on va multiplier cette inégalité racine carrée de 6 strictement inférieure à 2 racine carrée 3, on va multiplier cette inégalité par le nombre négatif moins 1. Alors, moins 1 fois, on va le faire ici, moins 1 fois la racine carrée de 6. Et là, on va multiplier moins 1 fois 2 racine carrée 3 par moins 1. Alors, moins 1 fois 2 racine carrée 3. Lorsqu'on multiplie une inégalité ou un encadrement par un nombre négatif, moins 1 est un nombre négatif. L'ordre change. On avait strictement inférieur, on écrit le contraire. Strictement
supérieur. Alors, moins 1 fois la racine carrée de 6 est strictement supérieur à moins 1 fois 2 racine carrée de 3. Moins 1 fois la racine carrée de 6, c'est bien moins racine carrée de 6. Est strictement supérieur. Moins 1 fois 2 racine carrée de 3, c'est moins 2 racine carrée de 3. Deuxième question, A et B sont de nombres réels tels que A compris entre 7 et 10 et B compris entre moins 5 et moins 2. Encadrer les nombres A plus B et A moins B et A plus B. Commençons par encadrer le nombre A plus B. On a A compris entre 7 et 10. B compris entre moins 5 et moins 2. Commençons par encadrer la somme de A et B. Alors, A plus B. Pour la somme, ça ne pose aucun problème parce que la somme de deux encadrements, on additionne membre à membre. 7. A plus B, le milieu plus le milieu. Membre à membre, ça veut dire quoi? On va additionner les membres. 7 plus moins 5 et 10 plus moins 2. Alors, 7 plus moins 5 égale à combien? Égale 7 moins 5 égale à 2. Alors, là, on a A plus B. 10 plus moins 2, c'est 10 moins 2 égale à 8. Alors, A plus B est compris entre 2 et 8. Encadrons maintenant A moins B. A moins B, c'est une différence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a ici moins B, on doit d'abord encadrer moins B. On a l'encadrement de B. Encadrons d'abord moins B. A moins B égale normalement A plus, entre parenthèses, moins B. Encadrons d'abord moins B et après on va encadrer la somme de A et le nombre moins B. Moins B, c'est quoi moins B? Le nombre moins B, c'est moins 1 fois B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier l'encadrement de B par le nombre négatif moins 1. Alors, moins 1 fois B est compris entre quoi et quoi? Lorsqu'on multiplie un encadrement par un nombre négatif, l'ordre change. Alors, moins 5 multiplié par moins 1, on va l'écrire à droite. Et moins 2 fois moins 1, on va l'écrire à gauche. Moins 1 fois B, c'est bien moins B. Alors, moins B compris entre moins 2 fois moins 1, c'est 2. Moins 5 fois moins 1, c'est 5. Et là, on peut bien encadrer la somme de A et moins B. On a dit A compris entre 7 et 10. Alors, A moins B, c'est plus moins B. On peut l'écrire comme ça. C'est 7 plus 2. On peut additionner membre à membre. 7 plus 2 et 5 plus 10. Alors, 7 plus 2, c'est 9. On peut l'écrire directement. Et 5 plus 10, c'est 15. A plus moins B, c'est bien A moins B. Maintenant, encadrons AB. AB, c'est un produit, c'est A fois B. On a A compris entre 7 et 10. B compris entre moins 5 et moins 2. Pour l'encadrement de AB, autrement dit, le produit de A et B, est-ce qu'on va multiplier A fois B, 7 fois moins 5 et 10 fois moins 2? Selon la règle qu'on a fait dans le cours, pour l'encadrement d'un produit de deux encadrements, il faut avoir soit les nombres positifs ou les nombres négatifs. Là, on a l'encadrement de B contient du nombre négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se débarrasser des nombres négatifs en multipliant l'encadrement par le nombre moins 1. Alors, on a déjà encadré moins B est compris entre, on multiplie moins 5 par moins 1, on l'écrit à droite, c'est 5, moins 2 fois moins 1, c'est 2 à gauche. Alors voilà, on a bien encadré moins B, on peut l'écrire directement ici. Alors, moins B est
compris entre 2 et 5. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Au lieu d'encadrer AB, on va encadrer A fois moins B. A fois moins B. Compris entre quoi et quoi? Là, on a les nombres positifs. Ça ne pose aucun problème. 7 fois 2. L'ordre ne change pas. 10 fois 5. A fois moins B, c'est bien moins AB. Compris entre 7 fois 2, c'est 14. 10 fois 5, c'est 50. Maintenant, on cherche à encadrer AB. Alors, ce qu'on va faire pour se débarrasser du moins, on doit multiplier l'encadrement par le nombre négatif moins 1. Alors, moins 1 fois moins AB, compris entre quoi et quoi? Lorsqu'on multiplie un encadrement par un nombre négatif, l'ordre change. 14 fois moins 1 ou moins 1 fois 14, on va l'écrire à droite. Et moins 1 fois 50, on va l'écrire à gauche. Alors, moins 1 fois moins AB, c'est bien AB. Compris entre quoi et quoi? Moins 1 fois 50, c'est bien moins 50. Et moins 1 fois 14, c'est moins 14. On déduire l'encadrement du nombre A plus B sur A moins B. A plus B sur A moins B, c'est bien A plus B fois 1 sur A moins B. 1 sur A moins B, c'est bien l'inverse du nombre A moins B. Selon la précédente question, on a déjà encadré A plus B et on a encadré aussi A moins B. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit d'abord encadrer l'inverse de A moins B. A moins B est compris entre quoi et quoi selon la précédente question? A moins B entre 9 et 15. On a A moins B compris entre 9 et 15. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer l'inverse de ce nombre. L'inverse de ce nombre, alors c'est 1 sur A moins B. Lorsque on fait l'encadrement d'un inverse, on regarde d'abord les nombres. Les nombres, si ils sont de même signe, 9 et 15 sont de même signe. Alors, on va écrire l'inverse de 9, c'est 1 sur 9, mais on va l'écrire à droite. Alors, c'est 1 sur 9. Et l'inverse de 15, on va l'écrire à gauche dans notre encadrement. Alors, 1 sur 15. Lorsque les nombres sont de même signe, l'ordre change. Alors, 1 sur A moins B, compris entre 1 sur 15 et 1 sur 9. Et A plus B, compris entre quoi et quoi, selon la précédente question, entre 2 et 8. Maintenant, encadrons A plus B fois 1 sur A moins B. Alors, A plus B fois 1 sur A moins B. Là, on a deux encadrements avec des nombres positifs. On peut multiplier membre à membre sans changer d'ordre. L'ordre ne change pas car les nombres sont positifs. Alors, 2 fois 1 sur 15. Et là, on a 8 fois 1 sur 9. A plus B fois 1 sur A moins B, c'est bien A plus B sur A moins B. Compris entre 2 fois 1 sur 15, c'est bien 2 sur 15. Et 8 fois 1 sur 9, c'est bien 8 sur 9. Vérifions si on peut réduire 2 sur 15. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas de diviseur commun. Est-ce qu'on peut réduire la fraction 8 sur 9? On ne peut pas parce qu'il n'y a pas de diviseur commun. On a bien terminé cet exercice. À très bientôt.